Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le fonctionnement de la bourse pour vous expliquer de manière simple comment ça fonctionne et comment on va pouvoir faire pour nous commencer à investir en bourse. Donc si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Ça permettra de me soutenir et de faire en sorte que je puisse continuer à faire pas mal de choses sur l'investissement, que ce soit en bourse ou même d'autres choses. Il y a plein de choses qui arrivent, qui sont prévues sur la chaîne. Donc l'investissement en bourse, comment ça fonctionne? Donc comment fonctionne la bourse? C'est assez simple. On va prendre l'exemple d'un marché de producteurs qu'on peut avoir souvent dans nos villes et nos villages. Et on va faire la comparaison avec la bourse. Donc de manière simple, un marché, on va avoir différents producteurs, différents marchands qui vont vendre chacun des produits. Et en fait, ces produits vont être vendus à un prix suivant l'offre et la demande. Imaginons sur les carottes, par exemple, si on a peu de carottes à l'heure actuelle, mais qu'on a énormément de demandes, le prix de la carotte va exploser, va monter, surtout si en plus de ça, la carotte est de très bonne qualité. On peut faire la même chose avec la viande, on peut faire la même chose avec plein de produits. Et en fait, le principe, c'est que un marchand, s'il a des produits de qualité, déjà son prix va être plus élevé. Si en plus il y a énormément de demandes sur ces produits en particulier, on va avoir encore un prix qui peut et qui sera susceptible d'augmenter. Et bien la bourse, c'est exactement la même chose. Il faut imaginer la place du marché qui sera égale à la place boursière. Donc en fait, la seule différence, c'est qu'une place boursière, elle va être plutôt virtuelle pour nous. Mais en soi, sur la place boursière, on va avoir différents marchands qui seront au final des entreprises. Et ces entreprises vont vendre pour le coup une partie de leur société. C'est ce qu'on appelle des actions de la société. Et en fait, plus l'entreprise va être de qualité, plus le prix de l'action va avoir tendance à monter. Et plus il va y avoir de demandes qui sera supérieure à l'offre, et plus en fait il y aura une tendance à l'augmentation de cette société et donc du prix de l'action. Donc de manière simple, c'est vraiment l'offre et la demande sur un produit qui va déterminer son prix. Et la bourse, en fait, c'est des entreprises, comme les entreprises qu'on peut avoir sur un marché, nos vendeurs, qui vont être en vente. Et plus cette entreprise est de qualité, et plus on va avoir tendance à avoir un prix qui augmente. Donc, c'est ce que je vous disais, il va falloir vendre et acheter. Il va falloir donc l'entreprise vende ce qu'on appelle des actions, donc une partie de son entreprise à des acheteurs. C'est ces vendeurs et ces acheteurs qui vont en fait faire cette transaction et faire en sorte que la multitude de transactions fera croître ou diminuer un prix d'une action. Donc imaginons sur cette entreprise comme Apple, en fait on va avoir Apple qui va vendre une partie de sa société qui sera à un prix fixe à l'instant T à des particuliers comme vous et moi ou même à des grosses sociétés qui veulent investir. Et en contrepartie, nous, on va donner de l'argent à Apple pour avoir une partie de cette société-là. Et donc en fait, on va devenir actionnaire de l'entreprise Apple. On va avoir à notre nom une partie de l'entreprise Apple, donc actionnaire. Et donc, dans ce cas-là, le fait d'être actionnaire va nous enclencher des principes comme les dividendes, où étant propriétaire d'une partie de la société, on va pouvoir toucher une partie des bénéfices de la société si elle en a. Donc pour être concret et voir comment ça fonctionne vraiment, maintenant qu'on a compris vraiment ce qui était la bourse en elle-même, comment ça fonctionne, en fait, on va avoir des particuliers comme vous et moi qui allons vouloir investir et donc acheter une partie d'une société, donc toujours dans l'exemple d'Apple. Dans le principe, on va se dire que je vais vouloir acheter 10 actions de la société d'Apple. Et pour ce faire, en fait, il va me falloir un intermédiaire qui sera une banque ou ce qu'on appelle un courtier qui va me permettre, en fait, par ce courtier, d'aller placer un ordre d'achat pour la société Apple de 10 actions de la société Apple. Donc moi, à l'heure actuelle, comme vous avez déjà vu dans la vidéo, on va essayer sur Trade Republic et sur mon courtier personnel qui est DeGiro, ou pour tout ce qui est PEA sur le compte de Boursorama.
Donc, c'est les 3 courtiers que je vous présente ici, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est après à vous d'aller faire le choix du courtier que vous voulez. Mais moi, c'est ceux-là avec qui je travaille. Et si vous voulez, vous pourrez retrouver des liens dans la description pour pouvoir bénéficier d'atouts à la création de votre compte chez l'un ou chez l'autre. Donc, je vous remettrai ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir, ça me permettra aussi de soutenir la chaîne. Donc, sur le principe, je vais envoyer de l'argent sur ce courtier, sur l'un de ces courtiers, pour ensuite acheter un ordre de 10 actions. Donc, l'argent va ensuite être transmis directement à la société. Et en contrepartie, je vais obtenir 10 actions de la société Apple qui vont être ensuite à mon nom, qui vont être vraiment répertoriées à mon nom, ça va être certifié. Et en fait, dans la part de la société Apple, on pourra voir que Bastien Laronche est propriétaire de 10 actions au prix qu'elle était à ce moment-là, à l'instant T où je l'ai acheté. Donc à la suite, si on achète au jour où je tourne la vidéo le 12 août, on va avoir une action qui va tourner autour des 210 $. Si je souhaite revendre ces actions, par exemple, le 12 août, mais dans 2 ans, donc en 2026, peut-être que l'action sera à 250 $. Et donc ça va être cette variation-là du prix qui va faire que votre investissement va croître à l'avenir. Le but, c'est que maintenant que vous avez compris comment fonctionnait la bourse de manière vraiment très simple, la base du fonctionnement de la bourse, c'est que vous puissiez ouvrir un compte chez le courtier que vous le souhaitez et que ensuite vous puissiez faire votre premier investissement sur l'entreprise ou sur un ETF comme vous avez déjà vu dans une des vidéos précédentes pour commencer à investir votre argent et faire en sorte de préparer vos projets ou votre avenir. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description les liens qui vous permettent d'ouvrir ces comptes en bénéficiant d'atouts suivant le courtier. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. Merci, à la prochaine.